ce pain-là vient de toi. C'est toi qui nous donnes la nourriture. Alors nous te disons, Père, donne-nous cette nourriture. Donne-nous la nourriture. Tu as dit dans Matthieu 7,7 que demandez et il vous sera donné. Éternel, nous demandons ce matin de la nourriture, de la fraîche nourriture, de la nourriture qui va nous faire du bien. De la nourriture, Jéhovah, qui va nous faire du bien. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence. Sans ta présence, nous ne serons pas là. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, nous sommes comme une cymbale qui retentit. Au-dedans, il n'y a rien, Papa. Ta présence, encore ta présence en ce moment. Encore ta présence pour nous conduire. Encore ta présence pour mettre sur le droit chemin tout cœur qui vacille, tout cœur qui marche, qui va en dents de scie. Éternel, ta présence pour nous mettre sur le droit chemin. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Amen. Nous avons tous nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 5e verset. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 5e verset, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui y étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Bien-aimés, c'est notre passage d'aujourd'hui. Éphésiens veut nous exhorter. Paul veut nous exhorter. Dieu veut nous exhorter ce matin. Dans ce passage, nous voyons que du 1er au 3e verset,
L'apôtre Paul nous parle de notre ancienne nature, nous qui étions des pécheurs. Le fait que tout le monde, sans exception, ont péché. Dès la création du monde, Adam a péché. Et le péché là devient aussi notre péché, comme nous naissons. La naissance de toute personne est enveloppée du péché, comme il dit dans sa parole, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais Christ, lui, il est venu. C'est ce qu'il dit au niveau du 4-5e verset. Jésus, il est venu pour nous faire du bien. Christ a miraculeusement détruit le pouvoir que le péché exerçait sur nous et la condamnation qu'il nous faisait encourir. Par la foi en lui, nous sommes acquittés. Par la foi en Jésus, nous sommes déclarés non coupables. Par la foi en Jésus, notre casier est vierge. Amen. Amen. Mais quand nous naissons, l'héritage de la nature pécheresse nous colle. Comme on voit souvent les enfants, dès leur bas âge, ils commencent à faire des choses que toi-même tu te poses la question. Mais dans ma famille, dans mon foyer, on ne fait pas telle ou telle chose. Mais l'enfant a tendance à le faire. Pourquoi? Cette nature-là, cette nature pécheresse. Tu vas te poser une question. Non, ne te pose pas les questions. Change de stratégie. Change de stratégie parce que c'est la nature de Adam. Et notre deuxième Adam, quand on l'appelle Jésus-Christ, il est venu pour enlever cela. Il est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Mais une fois détruite, nous sommes encore tentés par le péché. Et parfois nous cédons dans ce péché-là. Dieu nous a sauvés, mais il y a des fois on pêche. Le peuple de Dieu a des péchés qu'on appelle des péchés mignons, des péchés qu'on cache. Quand on dit, ok, nous allons prier pour nos péchés, que Dieu nous pardonne, il y a des péchés qu'on cache. Non, le péché là, si je l'enlève, non, je ne veux plus le vivre. Le péché là, si je l'enlève, je ne pourrai plus faire quoi que ce soit. Bien-aimés, nous cédons à des tentations. Mais il dit, le juste tombe, il se relève. Tu peux tomber, et tu vas te relever. Mais ne retombe plus avec ce même péché. Parce que Dieu t'a déjà sauvé, Dieu t'a déjà délivré. Marche, avance. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Mais nous continuons, nous cédons souvent à la tentation. Dieu, il aurait pu nous laisser dans notre mort spirituelle, dans notre rébellion contre lui, sous la domination du péché. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses fils. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Bien-aimés, nous devons le savoir que Christ ne nous a pas sauvés à cause de ce qu'il voyait en nous, à cause de ce qu'il voyait dans ta vie.
à cause de tes œuvres. Mais Christ nous a sauvés par sa grâce. Comme il dit dans Éphésiens, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Nous voyons, bien aimés, qu'un tel constat devrait nous pousser non seulement à la reconnaissance envers lui, mais aussi à l'humilité, à la patience. Cette reconnaissance peut te conduire à l'humilité, à la patience. Envers qui? Envers ton frère. Envers qui? Envers ta sœur. Celui-là qui n'a pas encore donné sa vie. Celui-là qui continue à pécher. La patience pour lui dire que mon frère, ma sœur, moi aussi j'étais à ta place. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là m'a libéré. Aujourd'hui, ce Dieu-là m'a accordé la liberté. Soyons reconnaissants, bien-aimés, envers notre Dieu. Soyons humbles et patients pour nos frères qui sont dans le besoin, qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Nous savons tous qu'un enfant, quand il grandit, il se ressemble à ses parents, il se ressemble soit à son père ou à sa mère. C'est de la même manière que Jésus veut, Dieu veut de nous, que nous puissions nous ressembler à Jésus-Christ. Que nous soyons l'image de Jésus-Christ. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Que nous reflétons Jésus-Christ. Comme nos enfants nous reflètent. Souvent on me dit, oh mais Nathan te ressemble. Oh non, Nathan ressemble à sa maman. C'est ça la ressemblance que Dieu veut de nous. C'est ça la ressemblance que Dieu veut. Que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Voilà un enfant de Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Je voulais m'adresser aux parents, ceux qui ont des enfants. Je voulais m'adresser aux parents, ceux qui ont des enfants. Aucun enfant sur la terre ne pensait un jour venir dans ce monde. Aucun enfant sur la terre a décidé de venir seul. Aucun a décidé de venir seul. Mais c'est nous, parents, c'est vous, parents, qui avez pris une décision. Une décision où vous avez pris une décision dans votre lieu secret. Vous avez pris une décision. Dans votre lieu secret. Et après, l'enfant est venu. Et après, l'enfant est venu. Que faites-vous de cet enfant que Dieu vous a donné? Que faites-vous de cet enfant, parent? L'enfant est venu. Il n'a pas demandé. Mais toi, tu l'as voulu. Parents, nous, parents, nous avons perdu quelque chose. Le bon sens. Nous avons perdu beaucoup, surtout dans ce pays. Nous avons perdu le bon sens vis-à-vis de nos enfants. Surtout dans ce pays, là où il y a le travail. Travail après travail, distraction après distraction. Nous avons perdu le bon sens.
réveillons-nous. L'enfant n'a pas décidé de venir seul. C'est toi qui l'as voulu. Réveillons-nous. L'église de demain, c'est nos enfants. C'est quoi l'héritage que tu es en train de laisser, tu es en train de donner à tes enfants? Parents, réveillons-nous. Parents, réveillons-nous. Les parents n'ont plus le temps de qualité pour leurs enfants. Le papa est perdu à gauche, maman à droite. L'enfant aussi est perdu. Nous n'avons plus le temps de qualité pour nos enfants. Mais on aura les comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Ça sert à quoi de gagner les millions de ce monde? Ça sert à quoi que ton compte soit bourré en banque et de perdre l'âme de ton enfant? Ça sert à quoi de gagner tout et au final de perdre l'âme, une chose précieuse de ton enfant? Ça sert à quoi? Parents, réveillons-nous. Parents, réveillons-nous. Mais la bonne nouvelle est que il n'est pas trop tard. Papa, maman, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours te recadrer, te remettre sur le droit chemin, d'aider nos enfants. Nous qui étions morts, Christ nous a sauvés par sa miséricorde, par sa grâce. Il nous a rendu la vie. Nous aussi, nous devons transmettre cette vie à nos enfants. Parents, je t'exhorte à revoir tes stratégies, à revoir tes priorités pour tes enfants. Revois tes priorités pour tes enfants. Le temps de qualité pour tes enfants, c'est très important. Revois tes qualités. Ne laissons pas que cette société puisse nous éduquer, puisse éduquer nos enfants. Nous voyons tous dans les réseaux sociaux tout ce qui se passe. Les enfants qui meurent, étranglés, se suicident. Beaucoup de choses. Ne laissons pas que la société éduque nos enfants. Ne laissons pas que la société enseigne nos enfants. Nous qui sommes parents. Nous qui sommes parents. Tu dois intervenir dans la vie de ton enfant pour ne pas le regretter un jour. Pour ne pas dire que oh, l'Éternel ne m'avait pas parlé. Aujourd'hui, l'Éternel a parlé. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que dit la parole. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que dit la parole de Dieu. Nous devons donner le temps de qualité à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à marcher selon nous marchons,
selon ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nos enfants aussi doivent nous suivre. Ils doivent nous imiter. Ils doivent nous ressembler. Ils doivent donner leur vie à Jésus. Donner leur vie à Jésus. Donner leur vie à Jésus. L'accepter. Donner leur vie à Jésus. Il y a des enfants ici qui suivent leurs parents parce qu'ils viennent à l'église. Parce que papa est chrétien, maman est chrétien, je veux le suivre. Ou on te force, on te tire, viens à l'église. Mais on n'essaie pas de prendre un moment de repos pour demander à nos enfants, pour se poser cette question, est-ce que mon enfant a vraiment donné sa vie à Jésus? Les enfants grandissent, ils deviennent grands mûrs. Dehors, ils vont dire, je suis chrétien, parce que mon papa est chrétien, mon papa est pasteur, mon papa est apôtre, mon papa est ceci, cela. Et moi aussi, je le suis. Non. La Bible nous dit, on ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. 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 On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Alors parfois tu emmènes ton enfant ici, mais ton enfant n'a jamais donné sa vie à Jésus. Ton enfant n'a jamais confessé, accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tu emmènes ton enfant à l'église et tu oublies ces détails. Tu oublies cette richesse qui est de donner la vie de ton enfant entre les mains de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants parmi nous, d'autres sont grands, mais est-ce que vous, enfants, vous, frères, sœurs, est-ce que vous avez réellement donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous l'aviez accepté dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur? Je parle en français, j'espère que tout le monde comprend français. Est-ce que tu as accepté Jésus? Toi qui suis papa, toi qui suis maman, toi qu'on tire avant de venir à l'église. Viens à l'église, je ne veux pas. Viens à l'église, je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu as donné ta vie? Est-ce que tu as accepté que Jésus-Christ puisse faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu l'as ouvert la porte de ton cœur? Parce que demain ne nous appartient pas. Parents, demain ne nous appartient pas. Réveillons-nous. Réveillons-nous, parents. Demain ne nous appartient pas. Réveillons nos parents pour enseigner à nos enfants, pour leur poser des vraies questions. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? La jeunesse, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Parce que suivre papa, suivre maman, c'est pas être un enfant de Dieu. Tu dois prendre une décision. Tu dois te décider au-dedans de toi, dans ton cœur. Tu ne dois pas attendre que papa te dise donne ta vie à Jésus. Tu ne dois pas attendre que maman te dise, mais toi-même, c'est une décision.
Pour ouvrir une parenthèse, je me souviens encore des années passées, je peux dire dans ma jeunesse. Je suis parti à l'église parce que mon papa était chrétien, parce que ma maman était chrétienne. Je m'y rendais moi aussi à l'église et je me disais au-dedans de moi que je suis chrétien. Que je suis chrétien. Mais un jour, lors d'une conversation avec un ami, cet ami-là a commencé à me parler de Jésus. Il a commencé à m'évangéliser. Et pas dans n'importe quel verset, pas dans n'importe quel chapitre. C'est dans l'Apocalypse. On sait tous l'Apocalypse. Là où c'est fort, la vision de Jean. Il m'a parlé, il m'a évangélisé. Ça m'avait tellement touché. Ça m'avait tellement touché. J'avais peur que si tu meurs, que si tu mourais aujourd'hui, tu irais en enfer. Parce que tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Si tu mourrais aujourd'hui, tu irais en enfer. Parce que tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience. J'ai pris une décision. C'est aussi la décision que je veux que toi, frère, sœur, que toi, enfant, tu puisses prendre aujourd'hui. De prendre une décision, une seule, de marcher avec Jésus. C'est très important. Parce que demain ne nous appartient pas. On vient ici, on rit, on connaît presque tout le monde. Mais faites attention parce que demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Alors, comment devenir enfant de Dieu? Nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Le verset 12. Jean 1, 12. Excusez-moi. Jean 1, 12. Alors la parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ce verset nous explique clairement comment devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? La jeunesse, frères, sœurs, vous avez le verset. L'accepter. Accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Peut-être il y a aussi des parents ici. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils étaient aussi comme nos enfants d'aujourd'hui. Et aussi leurs parents leur poussaient pour aller à l'église. Et aujourd'hui, sont devenus papa, maman. Mais on n'a jamais donné notre vie à Jésus. On s'est dit que je connais la Bible, de la jeunesse à l'Apocalypse.
Et au fond, on n'a jamais donné notre vie à Jésus. Cet appel aussi est pour toi. Une décision. Une seule décision. Parce que demain ne nous appartient pas. Bien-aimé, je n'étais pas censé de parler de ce thème. J'avais prévu autre chose. Et comme on dit, le Seigneur répond. Quand je faisais le ménage à la maison, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi, ça faisait sortir, parler pour les enfants. Parler, parle pour les enfants. Souvent on l'ignore. On vient ici, on rit, on fait ceci, cela, on vient ici. Non, bien-aimé, parle sérieusement à tes enfants. Parle sérieusement. C'est une âme, c'est des âmes que Dieu t'a données. Ils n'ont pas décidé de venir, mais c'est toi qui l'as voulu. Parle à tes enfants. J'ai dit, Seigneur, comment je vais parler à tes enfants? Comment je vais parler à mon frère ou à ma soeur? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle qui est Jésus, elle qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, à toi de décider. Aujourd'hui, c'est à toi de décider, mon frère, ma soeur. Demain n'est pas à toi. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire demain à 13h50. Tu ne peux pas me dire. Ou à 12h50, 13h10. Tu ne peux pas me dire ce que tu vas faire. Alors demain ne t'appartient pas. Sois humble. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, fais de même pour tes enfants. Fais de même pour ton frère, ta soeur. C'est ça l'amour. Toi qui as la lumière, elle fait pour la lumière. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devons recevoir ce Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous devons croire en Jésus-Christ parce qu'il est la lumière. C'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va éclairer nos enfants. Alors, parents, réveillons. Ce moment est à toi. Ce moment favorable est à toi. De donner ta vie à Jésus. Tu dois accepter de suivre notre bon berger qui est Jésus-Christ. Tu dois l'accepter dans ta vie. Et quand tu l'acceptes, il change beaucoup de choses au-dedans de toi. Quand tu l'acceptes, il enlève beaucoup de choses au-dedans de toi. Les choses qui ne le glorifient pas. Il enlève la colère. Il enlève beaucoup de choses. La haine. Quand tu l'acceptes dans ta vie. C'est juste de dire, je t'accepte Jésus-Christ. Je te veux dans ma vie. Il va venir enlever beaucoup de choses dans ta vie. Et ce qu'il va te donner, tu seras étonné. Ce qu'il va te donner, même ton travail, ton double travail, il ne pourra pas te donner. Ce que ce Dieu-là va te donner, personne au monde ne pourra te donner cela. Personne au monde. La vie éternelle. La vie éternelle.
ce Jésus-là va te donner la vie éternelle. Ce Jésus-là va transformer ta vie. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Parce que Jésus va entrer au-dedans de toi. Et là, tu auras cette assurance pour dire que je suis enfant de Dieu. Je suis fils, fille de Dieu. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Comme il a dit dans sa parole, si vous entendez ma voix, ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu veut nous élever. Il veut qu'on puisse former une famille solide. Une famille des enfants de Dieu. Nos parents et nos enfants doivent être un. Parce que demain ne nous appartient pas. Souvent, il y a des parents qui pleurent quand tu perds leur enfant. Ils se posent des milliers de questions. Oh Seigneur, si je savais. Mon fils, ma fille, ne t'a jamais connu. Il est parti à l'église, oui. Il ne t'avait réellement jamais connu. Il n'a jamais donné sa vie à toi. Oui, les parents pleurent pour ça. Mais aujourd'hui, Dieu a parlé. Si tu as des oreilles pour entendre, si tu as les oreilles de l'esprit pour entendre, entends. Et si tu n'as pas les oreilles, demande à ce Dieu-là. Demande à ce Dieu-là. Amen. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Accepte dès aujourd'hui de suivre le bon berger qui a le pouvoir de te donner bonheur et paix sur terre. Il a ce pouvoir-là de te donner bonheur. Ensuite, l'héritage de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Ensuite, c'est l'héritage qui est la vie éternelle. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. La parole nous dit: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez pour moi des enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et pour terminer, dans 3 Jean 1, le verset 4, Jean 1, verset 4, 3 Jean 4, la parole nous dit: je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors nous savons tous ce qui est la vérité. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
nous parents serons dans la joie d'apprendre que notre fils, que notre fille marche dans la vérité, marche avec Jésus. C'est notre devoir, parents. C'est notre devoir, parents. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Éternel. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Ce Dieu-là est merveilleux. Et cet appel était fort en moi. J'ai même perdu les idées tellement c'était long. Tellement c'était nombreux, j'ai perdu les idées. C'était fort en moi. Acceptons Jésus, mon frère, ma soeur. Donnons nos vies à ce Dieu. Marchons. Parce que quand tu marches avec Jésus, la victoire est ton partage. Quand tu marches avec Jésus, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ne voyez pas que c'est le frère Aymar qui vous donne ce message. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'attendez pas seulement que notre pasteur, notre berger nous donne ce genre de message. Non. Dieu peut parler à n'importe qui. Amen. Alors, parents, réveillons-nous. On a trop dormi. Réveillons-nous. Enseignons nos enfants. Ils doivent donner leur vie à ce Dieu-là. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont changer. Toi-même, tu serais étonné. Tu ne vas même pas faire d'efforts. Les choses que tu as priées si longtemps. Mais du moment où tu n'es pas encore appelé enfant de Dieu, comment veux-tu que les choses changent? Mais dès que tu l'acceptes, tu vas voir un grand changement dans ta vie. Tu vas voir cette puissance-là, cette force-là qui va te pousser même à ne plus mentir. Toi qui étais menteur. Toi qu'on a surlevé à l'école menteur. La puissance de la lumière, elle qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, sœur, je t'exhorte. Je t'exhorte à donner ta vie à ce Dieu-là. À donner ta vie. Je t'exhorte à prendre une décision. Si tu veux le faire maintenant, juste lève ta main. Si tu veux le faire à l'instant même, tu sais qu'au-dedans de toi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je suis les parents. Parce que les parents me forcent. Tu peux lever ta main. Mais peut-être tu as honte de la foule. Prends-en une décision. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec ce Dieu-là. Mais tu dois le confesser. Tu dois le confesser pour dire que Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu dois le confesser dans ton cœur. Et là, Dieu te donnera la puissance nécessaire. Dieu te donnera la force de surmonter les péchés. Dieu te donnera la force de t'élever.
Peu importe ce que tes amis vont te dire à l'école, ce Dieu-là va te donner la force. Parce que quand ton ami va essayer de t'insulter, tu ne vas pas élever ta main pour lui frapper. Non. Tu auras tendance, mais il y aura une force au-dedans de toi qui va te dire calme-toi. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui va te donner la force de surmonter toutes choses. Qui va te donner la force de respecter même tes parents. Qui va te donner la force de respecter ton frère, ta soeur. Ouvre ton cœur et reçois ce Jésus-là. Tu as une décision. Quand tu vas sortir de cette salle, tu auras juste une décision à faire. C'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Afin que tu deviennes enfant. Afin que tu deviennes enfant de Dieu. Tu dois l'accepter. Tu as beaucoup suivi les parents. L'heure est venue pour toi de prendre la décision. Parce que demain, tu ne seras toujours pas avec les parents. Parce que demain, tu peux te retrouver n'importe où. Et tu vas le regretter. Si je savais. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver dans ce village qu'on appelle si je savais. Si je savais. Alors prends une décision aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimés, nous allons nous lever. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Toi aussi, parents, si tu fais partie, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Dieu veut que nous puissions enseigner nos enfants. Dieu veut que nous puissions transformer nos enfants. Nous allons prier. Nous allons prier que l'Éternel se souvienne de nos enfants. Maintenant qu'ils ont reçu la parole, que ce Dieu-là se souvienne de nos enfants. Parce que celui qui convainc, peut-être toi papa, peut-être toi maman,